3 juin 2019 au matin. Les bureaux du journal L'Équipe à Boulogne s'animent peu à peu. Oui ? C'est moi, j'apporte les 2 cafés. Merci Vanessa. Un café, Tony ? J'y ai encore droit ? Mais non, mais je vais pas te priver de café pour avoir mis fin à ta carrière. Ah, ok, j'ai eu peur. Monsieur Parker, vous arrêtez le basket ? Gardez ça pour vous, Vanessa, hein. Je suis bien malheureux de le dire, mais on a notre une du jour. Le grand reporter de L'Équipe, David Loriot, annonce la retraite de Tony Parker dans son journal le 10 juin 2019, soit une semaine après. Les deux hommes, il faut bien le dire, se connaissent depuis 15 ans, et la retraite du champion marque la fin d'une ère pour le basket. C'est indéniable. David Loriot lui rend hommage dans le journal et Tony Parker s'en va ému et serein. Bienvenue sur le parcours d'une légende de sa génération, le basketteur Tony Parker. Mais la légende est aussi un formidable gagneur. Alors, quand il devient entrepreneur, il s'engage aussi à fond. Bienvenue sur l'apprenti. Je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur et l'apprenti est un podcast produit par Inspire Media. William Anthony Parker naît à Bruges en 1982 d'un père américain et d'une mère néerlandaise. Son père est basketteur professionnel. Il se déplace, lui et sa famille, au gré des signatures dans différents clubs. En 87, les parents de Tony divorcent. La fascination pour le basket s'empare très vite de Tony. Alors quand il est chez son père, on parle, on joue basket, on mange basket, on pense basket, on dort basket. Son père travaille au service des sports de la mairie de Rouen et initie les jeunes. C'est donc là que Tony commence à jouer sérieusement. D'abord à Déville-lès-Rouen, puis à Mont-Saint-Aignan, en championnat de France minime. C'est aussi à ce moment-là que se dessine le trait qui forgera son caractère toute sa vie, la haine de la défaite. Et pour cause, il connaît sa première grosse défaite au championnat d'Euro cadet. C'est vraiment douloureux, c'est même insupportable. Ça ne doit plus arriver. Son père, sévère et strict, inculque la discipline à Tony Parker et ses frères. La moindre bêtise ne passe pas. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que le jeune homme forge sa détermination et se réfugie dans ses rêves ambitieux. Devenir un grand joueur américain comme son idole, Michael Jordan, d'ailleurs dont il a plein de posters dans la chambre. Tony est très mature pour son âge car il a la lourde responsabilité de s'occuper de ses frères quand son père s'absente. À l'école, on se moque de lui. Il n'y a aucun joueur français n'y arrivera jamais. Mais rien de tout ça ne l'atteint. Au fond de lui, une voix ne cesse de lui répéter « Mais si, tu vas y arriver !» Ce qui n'était alors qu'un rêve se transforme en réel objectif quand il arrive à l'INSEP à l'âge de 15 ans. Alors l'INSEP, c'est un centre fédéral qui regroupe les meilleurs jeunes joueurs français. Le campus ressemble à une université américaine. Tous les meilleurs sportifs sont là et Tony se laisse prendre par cette ambiance enthousiaste et joyeuse. Mais Tony, je te paye un shot ma poule, allez viens. Non merci, je m'arrête là. Ouais, fais pas ta mauviette, c'est vendredi, t'as quoi, t'as 55 ans ? Mec, si je suis là, c'est pour rentrer à la NBA. Si je bois et je fume, c'est mort. Les coachs ne tardent pas à repérer Tony et sa détermination sans faille. Ils remarquent que le garçon est prêt à sacrifier sa jeunesse par pure ambition. En plus, Tony se démarque des autres joueurs par sa vitesse et son agilité. Dès sa 2e année à l'INSEP, il devient le meilleur marqueur de la division. On le surnomme même l'Américain de l'équipe. La presse locale parle de lui et titre « L'INSEP arrive avec Tony Parker ». À peu près à la même période, pendant le championnat d'Europe cadet, il est approché par des universités américaines. Monsieur Parker ? Ouais, c'est moi. Bonjour, je représente l'université américaine Clemson. J'ai une lettre pour vous. Pardon ? Tenez, quoi qu'il arrive, je peux vous le dire, l'université vous prend dans 4 ans. Tony n'oubliera jamais ce moment. C'est la première fois qu'on le réclame quelque part. À 17 ans, il signe son premier contrat pro avec Paris. Et tout s'enchaîne à fond.
Si Tony Parker est déjà arrivé si haut à seulement 17 ans, c'est parce qu'il a confiance en lui. Une confiance très rare que certains passeront une vie à tenter d'acquérir. Le revers de la médaille, c'est que cette confiance passe vite pour de l'arrogance. On lui reproche d'être trop sûr de lui et d'avoir la grosse tête. D'ailleurs, si on fait un pas de côté, on réalise que cette tendance à minimiser le talent est typiquement française. Or, Tony a hérité de la culture américaine de son père et s'est donné l'autorisation de croire en ses rêves. Tony d'ailleurs veut tout du Paris Racing, mais il est asservi au club et doit faire acte de présence dans des matchs auxquels il ne participe même pas. Plutôt dégoûté, Tony Parker pense à partir. Mais il aurait eu grand tort de ne pas persévérer car la deuxième année, c'est le grand saut. Tony remplace Laurent Ciara et devient meneur titulaire. Ce rôle lui donne des responsabilités. Il doit notamment gérer la communication avec des joueurs souvent plus âgés que lui. Difficile d'être leader à seulement 18 ans, alors que les autres joueurs pros sont en place depuis longtemps. Mais c'est un succès. L'équipe de Paris va en demi-finale du championnat et Tony Parker termine 3e du vote des meilleurs joueurs. Pour sa 3e année à Paris, Tony ambitionne de gagner le titre de MVP et de partir après. Mais son agent n'a pas peur de rêver encore plus grand. Ouais, allô? Tony, faut que tu mettes ton nom à la draft NBA maintenant. Hein? Attends, t'es sûr? Certain, tu vas être drafté dès le premier tour. Ok, allez, on fait ça. New York, 27 juin 2001. C'est le soir de la cérémonie. Et Tony est dans les tribunes avec son père et son agent. Il est stressé, mâchoire serrée et regard dur. Sa tension est palpable. Le choix s'effectue en 5 minutes et ce sont les San Antonio Spurs qui le prennent en 21e position. Triomphant, Tony monte sur l'estrade et serre la main de David Stern, le patron de la NBA. Il est fier. Un peu plus tard, c'est Greg Popovich, dit Pop, l'entraîneur des San Antonio qui l'appelle. Bienvenue dans l'équipe Tony. J'ai hâte de te voir jouer. On va montrer à tous les autres qu'ils ont fait l'erreur de leur vie en me prenant pas. Je ne vous ai pas menti. Tony Parker a vraiment confiance en lui. À ce moment-là, Tim Duncan, un colosse de 2,11 m, est le meilleur joueur des Spurs. Tony Parker a beaucoup entendu parler de lui et l'admire. Mais Duncan, lui, n'est pas vraiment ravi. Pourquoi on draft un meneur européen en fait? On va pas gagner un titre avec un meneur européen? Faut garder Antonio. Antonio Daniels, le meneur titulaire en question, est aussi un ami de Duncan. D'ailleurs, ce dernier n'adresse pas la parole à Parker de toute la saison. Cette atmosphère tendue est peut-être la raison de la performance mitigée des Spurs lors de la première saison de Tony. Pop, l'entraîneur, a la solution. Tony, je vais te faire passer meneur titulaire. Comment? Mais Duncan est au courant? Il est ok avec ça? Pourquoi tu me parles de Duncan? Ne perdons pas de temps avec ces conneries. Antonio Daniels n'est pas un meneur. Si Duncan se fait semblant de ne pas s'en rendre compte par amitié, c'est pas mon problème. Toi, tu vas être notre meneur du futur. Et le coach ne se trompe pas. Lors du premier match, Tony fait 12 points et 7 passes décisives. Pour le deuxième match, il explose carrément tout et marque 25 points. Duncan, qui a passé 1 an à l'ignorer, finit par l'inviter chez lui pendant l'été et commence à s'intéresser à lui pour de bon. Côté boulot, Tony est devenu un monstre. Pop le pousse à bout et teste ses limites. Il lui hurle dessus, le secoue, l'accable de reproches. Bref, il exerce sur lui une vraie pression. Ce comportement a le pouvoir de briser quelqu'un, mais pas Tony. Au fond de lui, il sait que Pop lui met la pression parce qu'il est meilleur que les autres. Il peut encaisser. D'ailleurs, Tony est presque plus exigeant que son entraîneur. Il n'est jamais satisfait. En sortant d'un match, même s'il est gagné, il n'est jamais content.
Ce dont il est vraiment fier, c'est de fouler les mêmes terrains que Jordan, Bryant, O'Neal ou Pippen, ces idoles de l'enfance qu'il regardait à 3 du matin à la télé. À 21 ans, Tony est dans le top 3 des meilleurs joueurs de son équipe et deuxième marqueur des Spurs. Dès sa deuxième année, il est même sacré champion de la NBA. En 2004, à seulement 22 ans, il décroche le plus gros contrat de l'histoire de la franchise. 66 millions de dollars sur 6 ans. Pour vous donner une idée, ce chiffre fait de Tony Parker le sportif français le mieux payé, devant même Zizou. Les victoires s'enchaînent vite et Tony est officiellement un des meilleurs joueurs du monde. Le Saint Graal, il l'obtient en 2007 lorsqu'il gagne un nouveau titre NBA. Il était lui-même MVP, meilleur joueur de la finale. Et à partir de 2011, il est même le leader officiel des Spurs, devant Duncan. Tony Parker se sent alors accompli. Il joue son meilleur basket et en plus, on lui a donné le commandement de l'équipe. Il lui reste cependant un challenge à relever, gagner un titre et pouvoir dire que c'est sa franchise. Et c'est exactement ce qu'il se passe en 2014. Le plus émouvant dans cette histoire, c'est qu'il gagne le titre avec un ami d'enfance de l'époque de l'INSEP, Boris Dio. La même année, son premier fils d'ailleurs naît. Et pour couronner cette année fastueuse, Duncan a quelques mots à lui dire. « Tony, je peux te parler s'il te plaît ?» Bien sûr, je t'écoute. Écoute, je voulais dire que... Si on est là aujourd'hui, si on gagne autant, c'est parce que, pour moi, t'es le meilleur meneur que la NBA n'ait jamais connu. Tim Duncan, le meilleur ailier fort de l'histoire de la NBA, l'homme qu'il a royalement ignoré pendant un an et qui méprisait en son fort intérieur le petit meneur européen, vient de lui dire que lui, Tony Parker, est le meilleur meneur de la NBA. Cette confidence a plus de valeur que tout. Mais quand on est au sommet, on ne peut que descendre et l'âge d'or Parker va subitement prendre fin. Tout commence par une blessure. Le 2 mai 2017, lors du 4e quart-temps contre Houston, Tony Parker s'apprête à exécuter un teardrop des plus classiques, lorsque d'un coup, à mesure qu'il décolle, il sent qu'il est blessé. Le médecin l'examine en urgence. Alors, Je veux pas vous alarmer, mais c'est pas rien. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a carrément plus de tendons. Ok, et c'est combien de temps ça? C'est 1 mois? Mais un tendon, Tony, c'est ce qui tient toute votre jambe. C'est au moins 10 mois. Et d'ailleurs, il va falloir vous opérer dans les 48 heures. Tony a les larmes aux yeux. Sa saison s'arrête ici. L'opération se passe bien, mais sa jambe ne sera plus jamais comme avant. Il réintègre la compétition en novembre 2017, mais en tant que remplaçant. Tony Parker a alors 36 ans. Il ne supporte pas d'être relégué au second plan, alors il choisit de changer de club et accepte une offre chez les Charlotte Hornets. Il veut continuer à jouer coûte que coûte, même si c'est peu. Son ami Nicolas Batum, joueur de Charlotte et équipier co-investisseur dans le club de basket de Lasvel en banlieue lyonnaise, lui propose de le rejoindre. Tony est alors éloigné de sa famille pendant 8 mois, mais au moins il joue. Pourtant, côté physique, il est au bout. Il est temps de mettre un terme à sa carrière. Mais Parker ne compte pas disparaître, il a bien d'autres projets. Très tôt, il a pris conscience de l'importance de l'image et du business. Il savait qu'être un grand sportif ne suffisait pas, il fallait aussi étudier sur ce terrain-là. En effet, après l'obtention de son titre de champion NBA en 2003, il a réfléchi à la meilleure manière de développer son image avec l'aide de Morgan Menahem au marketing et de Ludo Longuet, son attaché de presse. Le but est de valoriser son image perso bien sûr, mais aussi le basket français. En parallèle de sa carrière de basketteur, le business Tony Parker démarre.
Rémunération et contrats publicitaires cumulés, sa carrière avec les Spurs lui rapporte 13 millions de dollars par an jusqu'en 2015. Ensuite, ses 3 dernières saisons avec l'équipe de San Antonio lui valent 60 millions de dollars. Et enfin, chez les Charlotte Hornets, son salaire s'élève à 13 millions de dollars. En gros, ces années en NBA lui font toucher presque 163 millions de dollars. En bon stratège, Tony Parker a compris que pour être gagnant, il faut diversifier son champ d'action. C'est la raison pour laquelle il réinjecte son immense fortune dans le patrimoine et un nombre impressionnant de business. En 2016 par exemple, il fait fructifier son patrimoine et crée Infinite Nine Promotion, une société qui sert de point d'entrée à toutes ses affaires en France. Nine, évidemment, pour le numéro 9, qui est son numéro fétiche sur le maillot des Spurs, qui se décline d'ailleurs en différents univers. On trouve par exemple Infinity Nine Resort pour ses placements immobiliers et Infinity Nine Sport pour le club de basket de Lasvel dont il est actionnaire majoritaire. Il réalise très vite que le business est une grosse machine qui ne s'arrête jamais. Et ce monde plaît vraiment à Tony, car il n'est pas si différent du sport. Il s'agit également de se battre et de gagner. Il se bat notamment pour obtenir des sponsors pour Lasvel et voyant qu'ils hésitent à venir, prend carrément le contrôle du club. Médiatiquement, Parker est omniprésent. Il n'élude aucune question, tutoie facilement et renvoie l'image de l'homme confiant que rien n'arrête. Il est très énergique d'ailleurs et apprend tout le temps. Passionné par le business, il lit énormément de livres sur le sujet, quand il n'est pas sur le terrain évidemment. Il est également à l'écoute des autres et prend tous les conseils qu'on lui donne sans se sentir au-dessus de la mêlée. Bon, pour faire simple, Tony est un bosseur. En réalité, quand on se penche en détail sur sa vie, on se rend compte qu'il n'arrête pas une seule seconde. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Tony Parker qu'il n'arrive pas à 7h55 pour une réunion prévue à 8h. On est pro ou on ne l'est pas. Son ami d'ailleurs, Nicolas Batum, le rejoint en 2017 à Lasvel, puis c'est l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas qui entre dans le capital de Lasvel avec 25% des parts. D'ailleurs, Parker et Aulas développent une relation assez intense. Franchement, Tony, j'admirais le basketteur, mais là, j'admire encore plus le businessman. Tu sais, j'apprends beaucoup de toi, hein. Mais c'est aussi que tu es bon observateur. Tu me flattes. Et je suis touché. Mais mon mentor, c'est toi. En 5 ans, la valeur estimée du club est passée de 5 à 15 millions d'euros. Mais Tony Parker n'est pas un surhomme et il appelle son ami Gaëtan Müller à l'aide. Gaëtan, est-ce que t'acceptes de devenir président de Lasvel ? Tu es sûr ? Je te cache pas que je fatigue un peu là, et surtout, je te fais confiance. J'ai mis 7 millions dans ce projet, ça représente beaucoup d'argent. Avant même d'être président de Lasvel, Tony Parker était déjà un investisseur aguerri. Je reviens sur cette histoire d'entrepreneuriat, ça vous a pris très tôt, non ? De quoi, cette addiction ? Ouais, j'ai commencé le business hyper tôt, en 2011 en fait. Là où j'ai lancé une équipe de joueurs de poker avec BetClick. En 2013, j'ai créé ma marque de vêtements, Wap2, pour les hommes et les enfants. Mais comment c'est venu tout ça ? Je me suis inspiré de mes idoles de toujours. Je pense à Michael Jordan ou Magic Johnson. En fait, ils m'ont carrément influencé. Ils m'ont conseillé d'investir dans l'immobilier pour assurer mes arrières à la fin de ma carrière sportive. Là pareil, j'ai pas chômé. J'ai acheté des terrains, des immeubles et même une société qui gère les remontées mécaniques du domaine skiable de Villard-de-Lans, près de Grenoble. Le plus drôle dans tout ça, c'est que je sais même pas tenir sur des skis. En effet, vous êtes inarrêtable. Et c'est quoi votre plus grande fierté ? Je dirais que c'est l'investissement dans la jeune génération. J'ai fondé l'Académie, une école pour les jeunes basketteurs de talent. Ouais, ça j'en suis vraiment fier, parce que l'avenir, c'est eux. Tout ça amène le Choiseul Sport Business à vous considérer d'ailleurs meilleur entrepreneur de moins de 40 ans. Et c'est pas rien. Pour le coup, ça m'a surpris quand même. Après ça, j'ai même investi dans le cinéma. C'est moi qui ai produit l'adaptation du film Mean Girls, en comédie musicale à Broadway. Et mon show a été numéro 1 à New York. Alors pour rappel, Mean Girl, c'était ça. Purses and a silver Lexus.
and evil takes a human form in Regina George. She knows everything about everyone. That's why her hair is so big. It's full of secrets. We want to invite you to have lunch with us. Regina seems... Excellent teen movie, soit dit en passant. Mais en fait, je m'arrête jamais. Ça doit venir du fait que je déteste perdre et que je me bats pour que ça n'arrive pas. Le business, c'est comme le sport. C'est ma vie. Tony Parker, un joueur comme lui, il y en a un seul, juste un génie, tout simplement le meilleur. Le maillot de Tony Parker a été retiré des maillots des Spurs. Il sera donc à jamais le numéro 9 des Spurs. Tony a toujours la verve de sa jeunesse, à la différence près que son idole n'est plus Michael Jordan, mais Jean-Michel Aulas, car le basketteur est devenu entrepreneur. Pourtant, la crise du Covid l'inquiète. Nous sommes en guerre. Son club de basket est délaissé par les spectateurs. Et sa station de ski bat de l'aile car elle n'accueille pas de skieurs cette année-là. Mais il faudra bien plus que des bactéries pour porter atteinte à l'empire que ce grand joueur a bâti. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.